Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Voici les titres que nous allons développer. Des agriculteurs inquiets de l'éventuelle implantation d'éoliennes sur des zones d'élevage dans le pays de Pouzauges. Face à eux, la présidente de la communauté de communes se veut rassurante. C'est un site rare dans le Grand Ouest sur lequel des archéologues travaillent depuis plusieurs mois. Sur l'Île-Dieu, dans une zone menacée par l'érosion, une structure funéraire de l'âge de bronze est en train de délivrer ses secrets. Et puis nous irons à la découverte du Ping Parkinson. Le club de tennis de table des Sables-d'Olonne est le deuxième en Vendée à proposer cette activité aux personnes atteintes de la maladie. Et on débute donc ce journal avec le dossier de l'éolien sur le territoire du pays de Pouzauges. Les conseils municipaux des communes concernées vont décider mardi prochain du maintien ou non des zones ouvertes aux éoliennes. Un sujet qui suscite des inquiétudes dans le monde agricole. Ce jeudi matin, des membres de la coordination rurale ont manifesté avec des tracteurs devant le bâtiment de la communauté de communes. Ils ont pu échanger avec la présidente Bérangère Soulard. Cette dernière s'est voulue rassurante. Nous sommes actuellement dans une restitution d'une concertation. Donc la concertation, elle a eu lieu sur l'ensemble des communes du pays de Pouzauges. Il n'y a absolument pas de projet éolien à ce jour sur le territoire de Pouzauges. Il n'y a aucune décision. Il n'y a aucune décision sur ce sujet-là qui est prise et qui est absolument pas à l'ordre du jour. On est bien dans une consultation de la population. Donc le mot d'ordre, c'est plutôt de rassurer. Un discours qui n'a pas vraiment convaincu les manifestants présents ce matin. Sans être opposés totalement à l'éolien, les agriculteurs redoutent l'implantation d'éoliennes sur des zones d'élevage. Je pense que concrètement, on nous enfume en nous disant ça. Il est clair que quand on prévoit un zonage pour les éoliennes, derrière, on le sait, il y a systématiquement après un projet. Il ne faut pas rêver. C'est pas quand on sera en train de choisir le promoteur ou autre, ou quand le promoteur fera son enquête d'utilité publique, il faudra le faire. Nous, voilà, on a une expérience terrain ailleurs. Donc, fort de cette expérience-là, on ne veut pas du projet éolien dans le bocage. Qu'il soit en plaine, on est d'accord. Par contre, là où il y a l'élevage, il y a des problèmes, on le sait. Donc pourquoi y aller ? En bref, l'accueil des urgences de l'hôpital de Montaigu sera suspendu à partir de ce jeudi soir 22h et ce jusqu'à dimanche matin 8h30. Pour rappel, le service est déjà suspendu la nuit depuis octobre 2021. Il est demandé aux usagers d'appeler le 116 117 pour les soins non programmés relevant de la médecine générale et le 15 pour les urgences vitales. Un tour du monde sans escale dans un avion à hydrogène, c'est ce que souhaite réaliser à l'horizon 2028 Bertrand Piccard, explorateur et environnementaliste suisse, ainsi que l'ingénieur et ancien skipper Raphaël Dinelli. Il travaille actuellement sur ce projet intitulé Climate Impulse, soutenu par une entreprise belge et un groupe d'ingénieurs vendéens. La construction de l'avion est en cours aux Sables-d'Olonne. Alors ce projet, ça fait quelques années qu'il est dans les têtes de Raphaël Dinelli et de Bertrand Piccard, qui sont les deux pilotes et cofondateurs du projet, mais il s'est vraiment mis en place et structuré depuis l'arrivée de Syensqo comme premier partenaire au mois de février. Un des défis de ce tour du monde, c'est que pour être en mesure de réaliser un tour du monde avec de l'hydrogène, ça demande d'avoir une capacité de stockage, de compression et de gestion de l'hydrogène qui est assez unique. Et c'est vraiment ça qui est la barrière technologique sur laquelle les équipes sont en train de travailler. Et nous, on accompagne justement Climate Impulse par rapport à ça. Et nous reviendrons plus longuement sur cette construction d'avions à hydrogène dans l'une de nos prochaines éditions. Quand la tempête fait ressurgir des traces du passé de plus de 3600 ans sur l'île Dieu, un site archéologique rare dans notre région a été découvert en février dernier, en bord de mer, sur une zone menacée par l'érosion. Les 6 archéologues qui mènent les fouilles sur cette structure funéraire vont de découverte en découverte et de surprise en surprise. Regardez ce reportage de Grégoire de Châtillon et Philippe Turbet. C'est déjà une découverte exceptionnelle à plus d'un titre. La pointe de Gilberge, sur l'île Dieu, était surveillée depuis des années. Cependant, au mois de février dernier, dans cette falaise dunaire, après une grosse tempête, un promeneur y découvrait une anomalie.
Il pensait qu'on avait là un boulet de canon, donc il l'a enlevé et il s'est avéré que c'était un crâne humain. On s'est rendu compte qu'il s'agissait là d'une tombe à coffre. Ensuite, bien sûr, le crâne, un os a été prélevé pour pouvoir faire une datation. Et il s'est avéré qu'on était là sur un site du bronze ancien moyen, donc aux environs de 1600 ans avant Jésus-Christ. Une découverte non seulement extraordinaire, de par sa datation, mais ce n'est pas tout. Les archéologues étaient loin de se douter de ce qu'ils allaient encore y découvrir. Finalement, il s'avère qu'on a là un site beaucoup plus monumental avec d'autres inhumations. Donc on est plutôt sur une sépulture collective, entre guillemets, bien sûr. Et puis un aménagement en pierre, donc à l'avant, type petit cairn ou petit tumulus. Et on a la chance d'avoir des squelettes inhumés dans du sable. Et ce qui a permis la conservation osseuse de ces défunts jusqu'à aujourd'hui. Une sépulture collective avec en outre des pratiques funéraires inédites dans notre région. La fouille archéologique est toujours en cours. À l'avenir, des datations au carbone 14 pourraient bien nous révéler s'il existe des liens familiaux entre ces défunts. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont terminés depuis quelques jours et les effets de ces événements se font déjà sentir dans les associations sportives. C'est le cas notamment pour les clubs de natation. Au Sables-d'Olonne, on a déjà noté une hausse de 10 à 15% du nombre de licenciés, essentiellement des jeunes. Le club sablais compte 70 jeunes compétiteurs, mais aussi une section para-natation. Cette année, on a beaucoup de demandes, on a beaucoup de nageurs, de nouveaux nageurs dans tous nos créneaux. Donc dans tous les domaines, que ce soit du loisir, du perfectionnement, ainsi que pour les groupes compétition. Il y a de tout en fait, des adultes, des anciens qui veulent revenir à nager, des plus jeunes, des jeunes qui veulent se mettre à la compétition. Donc en gros, il y a tous les profils. Alors aujourd'hui, on observe une augmentation d'un peu plus de 10% sur tous les groupes. Et comme vous le savez tous, la pratique de sport a de nombreux bienfaits sur la santé. Elle permet aussi de réduire les symptômes et de réduire la progression de certaines maladies. C'est le cas notamment pour la maladie de Parkinson. Au Sables-d'Olonne, le club de tennis de table a lancé une section destinée aux Parkinsoniens. C'est la deuxième en Vendée après celle d'Esnay et elle regroupe déjà une quinzaine de pratiquants. Reportage Alexandre Lenaour. Ce sont des gestes qui peuvent paraître simples, pourtant, leur réalisation exige une extraordinaire concentration. On bloque coup droit si elle vient en coup droit, et hop, on fait glisser. Ok, c'est comme le jeu du palais. Ils sont une quinzaine présents à la séance ce matin. Si tous sont atteints de la maladie de Parkinson, mais à des stades différents, l'activité sportive reste pour eux un véritable exutoire. On fait des séances qui agit sur la souplesse, la dextérité, l'endurance, le tonus musculaire. Le but, c'est d'améliorer leurs conditions physiques générales pour réduire la progression de la maladie. On essaye de faire des séances adaptées, évolutives et de bien-être aussi. Car contrairement aux idées reçues, la maladie de Parkinson ne se résume pas seulement au tremblement. Chacun ici est singulier de par ses symptômes et son histoire face à la maladie. Syndrome léger, ça veut dire qu'on a des pertes d'équilibre. Moi, j'ai pas de tremblement, mais surtout une grosse perte de tonus. On sent tout raplapla. Voilà. Moi, j'ai été jusqu'à l'opération. C'est-à-dire j'ai des électrodes dans la tête, avec un boîtier là, qui m'aide beaucoup parce que j'avais beaucoup de dyskinésie. La dyskinésie comprenait la difficulté ou anomalie dans l'exercice d'un mouvement, l'un des symptômes de cette maladie neurodégénérative. Pascal, lui-même parkinsonien, est déjà licencié au Sable Vendée Tennis de Table depuis 3 ans, a initié la création de cette section au club, une bulle d'air qui permet aussi de se retrouver, d'échanger des balles comme des sourires face à une maladie qui isole parfois. Ça fait plaisir. Déjà que d'autres personnes sortent de chez eux pour venir jouer, parce que c'est important. La maladie, il ne faut pas que ça soit une prison. Chaque parkinsonien est différent. Il faut bousculer un petit peu les préjugés. Et bousculer les préjugés passe aussi par l'inclusion, l'ADN du club sablais. Le club, son slogan, c'est Ping pour tous. La vocation, c'est aussi de faire de l'inclusif. C'est-à-dire que ce n'est pas de laisser les gens entre eux, c'est à terme de pouvoir les inclure dans une section dite ordinaire, loisirs, compétition. Et puis après, y a ceux qui
qui voudront rester entre eux, entre ping parkinsoniens, ils resteront entre eux, il n'y a pas de souci. Alors pour ceux qui le souhaiteraient, rendez-vous les mercredis matins, salle Pierre de Coubertin, avec l'envie de participer bien sûr et de contribuer à ralentir l'évolution d'une maladie qui touche aujourd'hui plus de 270 000 personnes en France. La saison estivale se termine, la rentrée scolaire est passée, mais l'activité touristique se poursuit et se renouvelle même dans le département. Sur le territoire de Vie-et-Boulogne, par exemple, la communauté de communes et l'office de tourisme d'Esnay proposent de nouvelles activités pour cet automne. Un escape game, par exemple, ou encore un jeu de piste auquel on peut participer grâce à une application sur son smartphone. À l'automne, l'Office de tourisme de Vie-et-Boulogne propose des balades via une application ludique pour pouvoir continuer de découvrir notre territoire. Des balades courtes, 2 à 3 km, pour découvrir les ruelles d'une commune, les sentiers perdus d'une autre. Découvrir aussi notre biodiversité, la place de la forêt et de l'arbre sur Vie-et-Boulogne. Donc c'est plutôt à destination des familles ou à des grands-parents qui ont encore leurs petits-enfants quelques jours en garde. On termine cette édition avec un coup d'œil sur la météo de ce vendredi matin. Grand ciel bleu et grand soleil sont à prévoir, mais aussi des températures basses dues à un air polaire venu du Groenland qui nous apporte donc des températures bien en dessous de la normale. Prévoyez 6 à 7 degrés dans les terres, 9 à 10 degrés sur le littoral. Le mercure devrait tout de même grimper jusqu'à 20 degrés dans l'après-midi. Cette édition touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. L'actualité revient dès demain matin à partir de 7h dans la matinale avec Simon Philippot. Très bonne soirée sur TV Vendée.